Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous filmer un dégletteur parce que depuis petit moment, en fait depuis mon dernier dégletteur, quand je teste quelque chose, que ça me convient pas, je le reteste. Quand ça me convient toujours pas, ben, je décide de m'en séparer. Quand je veux utiliser un produit et puis je me rends compte qu'il est sec, il sent mauvais, qu'il a tourné en fait, qu'il est périmé, je le mets de côté, etc. etc. L'autre jour aussi en rangeant, enfin j'ai fait un peu de ménage, j'ai rangé et tout. Franchement, j'ai enlevé plusieurs palettes de ma collection et j'ai pas eu envie de les utiliser depuis que je les ai mises de côté, donc je considère que c'est bon, elles peuvent partir. Et du coup, j'ai accumulé pas mal de petites choses, de grandes choses, et je vais vous montrer tout de suite tout ça. Du coup, déjà, je me sépare de la pâte purifiante nettoyante anti-imperfection de chez Garantia. Euh, J'adore ce produit de base, je préviens, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Je l'avais acheté chez Sephora, mais en fait, je l'ai acheté il y a longtemps. En fait, c'était resté fermé dans mon stock, mais ça fait genre 2 ans à peu près. Et du coup, je pense que elle s'est périmée en fait chez moi sans que je l'ai ouverte. Parce que quand je l'ai ouverte, je l'ai utilisée la première fois, je me suis dit, déjà, elle sent bizarre. Mais après, je me suis dit, peut-être c'est parce que tu te souvenais pas de l'odeur Garantia et tout. Mais en fait, c'est vraiment insupportable. Ça sent le moisi, vraiment, c'est horrible, ça me donne envie de vomir cette odeur. Donc je peux pas l'utiliser. Je me suis forcée, franchement. J'ai utilisé quelques fois, mais en fait, je peux pas. Vraiment, je peux pas. Ça m'écoeure l'odeur, c'est pas possible. Et la texture, elle est un peu. Enfin, elle est pas comme elle devrait être. Franchement, elle est pas comme elle devrait être. Donc, de base, c'est un très très bon produit que j'aime beaucoup. Sauf que je l'ai acheté il y a trop longtemps. Et même si je l'ai gardé fermé, ça a tourné dans le tube. Donc, note à moi-même, arrête d'acheter en avance les choses. Voilà. Euh, donc ça, je vais le jeter parce que c'est insupportable l'odeur. Voilà, ça a tourné quoi. Ensuite, trois choses que Mélanie m'a offert dans notre swap. Alors je suis désolée Mélanie du coup, mais bon ça après je te l'avais dit déjà. C'est le truc pour les sourcils, c'est les poudres pour les sourcils. En fait, j'utilise pas du tout de la poudre pour les sourcils. C'est trois couleurs différentes. Euh, en fait, c'est pour faire les sourcils, mais moi, j'utilise pas du tout ça. Donc ça, je vais le donner à quelqu'un. Voilà, il est tout neuf, je vais le donner à quelqu'un. Ensuite, le petit phare MAC chocolat suisse. Pareil, du swap. J'ai utilisé 2 fois. Il est très bien. Franchement, il est très très bien, il n'y a aucun problème. C'est juste que les fards mono, j'en utilise très rarement. Et des marrons, comme ça, j'en ai beaucoup. Donc, pareil, je vais le donner d'ailleurs, je pense que je vais le donner à la même personne. Disons que ça pourra servir beaucoup plus chez quelqu'un d'autre que chez moi, avec tout ce que j'ai, mais c'est un très très bon phare, il n'y a pas de problème. Et dernière chose dont je vais me séparer, et je pense que je vais le donner à la même personne aussi, c'est le bronzer lighter là, de chez Max More. Parce que, en fait, le côté bronzer est beaucoup trop lumineux pour moi. Vraiment, c'est beaucoup, beaucoup trop lumineux pour moi. Et en tant qu'highlighter, c'est beaucoup, beaucoup trop foncé. Donc ça, je peux pas l'utiliser, cette partie-là. Cette partie-là est sympa, mais sans être incroyable. Du coup, je préfère le donner à quelqu'un qui va l'utiliser vraiment en entier, plutôt que de le garder juste pour le petit côté highlighter qui est sympa. Du coup, je suis désolée. Après, j'avais très, très envie de les essayer, donc j'étais très contente que tu me les offres. Mais c'est pas un produit adapté à ma carnation, en fait. C'est juste ça, le truc. Par contre, le blush, il est super et tout, donc impeccable. Ensuite, je vais me séparer d'un produit neuf. Il est vraiment neuf, neuf, neuf. C'est le Ice Shot. C'est un gloss transparent repulpant, genre, vous savez, qui mentholé effet gelé. Du coup, celui-là, pas chaud, mais plutôt froid. Il est très très bien en fait parce que je l'ai en double. Parce que Kathleen me l'a offert et moi je me l'étais acheté aussi. Du coup, ben, je l'ai en double et il est même scotché et tout, il est vraiment tout neuf. Et en fait, j'ai tellement de produits que. Enfin, en fait, je me suis dit, oh, ben, je vais le garder quand j'aurai fini le premier. Déjà, il faut que je finisse le premier. Donc, je vais vous le garder en fait, je pense, pour le concours. Parce qu'il est vraiment très très bien et puis c'est original et tout. Je vais vous le garder, je pense, pour le concours de décembre. Mais je le retire de ma collection, comme il est encore scellé et tout. Je vais le garder pour vous. Mais voilà, il est très très bien, c'est juste que je l'ai déjà. Ensuite, un produit qui avait échappé l'autre fois à mon dégletteur, mais finalement je vais le dégletteur, c'est le Martin Cosmetics, c'est la teinte Léonie. En fait, j'aime beaucoup la texture et tout, c'est pas ça le problème, c'est juste que la teinte, en fait, elle est trop nude. Genre vraiment, sur moi, cette teinte-là, en fait, ça va pas avec ma carnation. J'ai essayé avec plusieurs types de make-up et tout, mais il y a toujours un problème au niveau de la teinte. C'est pas une teinte qui me va bien, je trouve. Je sais pas, j'aime pas trop cette teinte. C'est trop clair
pour faire un nude, mais du coup après c'est trop nude pour être en rosé, c'est trop rosé pour, enfin je sais pas, il y a, voilà, c'est la teinte qui va pas. Par contre le produit en lui-même, la texture, l'embout et tout, il est super bien, mais c'est la teinte le problème, tout simplement. Ensuite, le petit mascara Tarte que j'avais acheté sur Facebook là, en fait je pense qu'il était vieux parce que du coup il est vraiment impraticable. C'est un gros pâté. Les poils, ils sont tous, enfin, vous voyez, amalgamés là comme ça. Du coup, bah, je peux pas l'utiliser, donc bah, je vais le jeter. C'est dommage. Heureusement, je l'avais pas payé très cher et tout, mais voilà, c'est juste dommage. Donc ça, hop là, ça va à la poubelle. Hop. Ensuite, un Sephora Lip Story Barbie, c'est le 54. J'aimais beaucoup cette teinte, je l'ai porté beaucoup à l'époque, mais je le mets plus en fait. Les rouges à lèvres comme ça, métallisés et tout, j'en porte plus beaucoup, et ces teintes-là comme ça, violet, non plus. Mais je l'avais bien utilisé quand même, vous voyez. Mais c'est pareil, c'est encore une fois la teinte que je vais plus mettre. Ensuite, de chez Clarins, l'huile pour les lèvres Confort, rouge brillant là. Alors, l'huile en soi, l'huile à lèvres, elle est pas mal, c'est un peu gloss, voilà et tout ça. Ça, il y a pas de problème. Elle est bien colorée, elle sent très, très bon. Elle sent vraiment très, très bon. Elle est un petit peu brillante parce qu'il y a un peu de paillettes. Ça va. C'est juste qu'en fait, le fait qu'elle soit colorée, alors là, c'est joli et tout, mais en fait, sur les lèvres, en fait, comme ça bouge tout le temps parce que, bah, genre, c'est de l'huile, ça bouge et tout, vraiment, ça déborde et tout. Du coup, c'est vraiment pas joli. Ça fait un truc, bah, je sais pas, c'est pas bien. Ça va pas sur les lèvres. En tout cas sur mes lèvres à moi. Donc je sais pas ce que je vais en faire. Je vais le proposer à quelqu'un s'il veut, enfin si la personne veut ou quoi. Mais après c'est une jolie couleur, l'huile à lèvres en soi elle est pas mal et tout. Mais bon voilà quoi. Ensuite je me sépare d'un baume à lèvres Yves Rocher à la mûre. Premièrement parce que j'ai beaucoup de baume à lèvres. Et deuxièmement parce que, vous voyez, c'est légèrement coloré. Mais en fait, sur mes lèvres, ça ternit les lèvres et ça fait vraiment un rendu pas joli. Donc ça, je vais le donner à ma tante, tout simplement, parce que bah, enfin, je l'ai vraiment à peine utilisé, à peine, à peine. Et j'en ai vraiment beaucoup des baumes à lèvres et je préfère les baumes à lèvres transparents plutôt qu'un peu colorés, comme ça. Du coup, ça, je vais le donner aussi. Ensuite, ça que je gardais de côté pour l'été, pour essayer tout, je l'ai jamais utilisé. C'est les gouttes bronzantes de chez W7. Alors, hop. C'est vraiment une petite goutte. Donc ça a l'air hyper foncé, hyper lumineux comme ça, mais en fait c'est... Alors, vous pouvez le mettre soit sur votre peau, comme ça directement. Ouais, ça fait hop, comme ça. Soit, ce que moi je voulais essayer mais que j'ai jamais fait. Après, vous voyez, ça fait pas moche, hein, c'est juste que... bon, déjà c'est très lumineux. Après, par contre là, par exemple, j'ai étalé, c'est déjà sec. Là, c'est vraiment sec et tout, donc ça, c'est bien. Hein. C'est juste que déjà, j'aime pas trop les trucs auto-bronzant, machin, bronzant et tout, c'est pas mon genre de truc. Et sinon, vous le mettez dans votre crème. Et du coup, ben, genre, quand vous crémez le corps, vous faites partout. Sauf que je l'ai vraiment jamais fait. Et je vais jamais le faire. Après, ça sent pas mauvais et tout, mais du coup, ben, c'est pas un produit que je vais utiliser. C'est pas forcément un mauvais produit, hein, parce que vous voyez, ça a séché et tout direct. Mais c'est pas un produit qui est dans mes habitudes. Enfin, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc, c'est tout. Ensuite, deux fards W7 que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Ah non, un phare W7 que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, pardon. C'est comme ça, le petit irisé là. J'ai utilisé, je crois, une fois. Bon, bah c'est un phare mono, donc déjà, j'en ai plein. Enfin, j'en ai plein. J'en utilise pas beaucoup et j'en ai plein. Et des petits brillants comme ça, j'en ai beaucoup dans ma collection, donc c'est pas la peine. Et ensuite, le mat beige. Alors, il est fissuré, mais ça va, il est pas cassé. Enfin, il est fissuré, quoi, mais il tombe pas. Mais en fait, je l'avais utilisé pour unifier ma paupière ou quoi, mais en fait, je m'en fous. Je l'utilise pas. Du coup, ben, je vais le donner aussi, tout simplement. Ensuite, un blush Colourpop, c'est le Georgette Super Choc Chic. En fait, normalement, c'est un peu genre une mousse pigmentée et tout, mais du coup, ben là, c'est tout sec. C'est tout sec. Et il y a presque plus de couleur qui vient, vous voyez, c'est... Après, ça fait vraiment... Après, là, si je force, oui. Mais ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Ça c'est un peu... Je sais pas, ça c'est un peu bizarre. Ça se voit qu'il a séché, parce que genre même autour et tout, ça se voit, il est plus vraiment collé aux pannes et tout. J'aurais dû l'utiliser beaucoup plus, parce qu'en plus, c'était une couleur que j'aimais beaucoup.
Mais encore une fois, j'ai trop de choses, du coup, bah, ça, voilà. Ensuite, un petit parfum en roll-on, là, c'est le Aromathérapie Deep Relaxation, là, aux huiles essentielles. En fait, j'ai jamais trop aimé. Je dis pas que ça sent pas enfin, je dis pas que ça sent mauvais, mais ça sent très, très fort. Vraiment, ça sent hyper fort. J'utilise, jamais, je sais même pas si c'est un que j'ai utilisé la dernière fois. Je l'avais mis dans un projet une fois, c'est pour ça qu'il en manque, autant. Mais sinon, j'utilise pas, c'est pas du tout le genre d'odeur que j'aime bien. Donc ça, je vais le donner aussi parce que j'aime pas du tout. Ensuite, une palette, Suva Beauty, la Hydra Space. Donc ce sont des fards, à l'eau quoi, des fards, cake, des liner cake. Je l'avais acheté surtout pour le doré et l'argenté, mais je trouve que la qualité est pas du tout, incroyable. Enfin vraiment, j'ai été hyper déçue de cette palette. Du coup, beh, après j'ai utilisé tous les fards, mais vraiment, hyper déçue de cette palette, c'est déception. Du coup, alors c'est vrai que le doré et l'argenté de cette palette étaient plus brillants que les autres, que je peux avoir ou que je peux trouver. Mais franchement, je préfère, utiliser les autres parce que celle-ci, c'est galère, à obtenir une bonne consistance, je trouve. C'est pas la qualité incroyable non plus à l'application et tout, donc non, ça, je m'en sépare. Et ensuite, j'ai, alors plusieurs palettes. Je vais commencer par celle-ci. Celle-ci, je vais la jeter parce que c'est la palette de fard crème, de fard gras là, de Make-up Revolution dans la catégorie, make-up artistique, Halloween et tout. Regardez la gueule qu'elle a. Le gris, je l'ai utilisé à moitié. Le jaune un peu. Le rouge, je l'ai presque fini. J'ai fini le blanc, j'ai presque fini le noir. J'ai fini le bleu. Le vert, je l'ai utilisé à moitié. Le marron, là, je l'ai utilisé un peu. Ce bleu-là, un peu. L'orange, un peu. Le celui-ci de gris qui est plus foncé que celui-là, un petit peu, mais pas beaucoup. Le violet, j'ai jamais utilisé parce que c'est de la merde. L'orange, c'était vraiment de la merde aussi. Disons que elle m'a bien servi quand j'en avais besoin et que j'avais rien d'autre surtout. Mais c'est bon, je passe à autre chose. Et puis là, vraiment, les fards, ils sont hyper secs et tout, donc ça, poubelle. Mais elle m'a bien servi. Et après, comme je vous disais, j'ai que des palettes. Donc, une palette Colourpop que j'ai galéré à avoir et que j'ai attendu longtemps, c'est la Los Angeles Lakers. Parce que cette collection était exclue aux États-Unis en fait à cause de la licence. Mais j'ai réussi finalement à l'avoir. Donc, déjà, elle est texturée, genre ballon de basket et tout. Enfin, voilà. La Color Story, franchement, j'aime bien. Le violet avec le jaune, je trouve que c'est deux couleurs qui vont très bien ensemble et tout. Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie. Genre, vraiment, il y a des fards que j'ai même pas utilisés. J'ai utilisé les deux jaunes et les trois fards du milieu, là. Les autres, je les ai pas utilisés. Genre, vraiment, visuellement, elle est belle, mais après, c'est tout, quoi. Donc, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Si je veux du jaune, du violet, j'ai ce qu'il faut. Donc, je m'en sépare, tout simplement. Après, la qualité est pas mauvaise, hein, c'est juste, finalement, je m'ennuie, quoi. Ensuite, une palette Nomade Cosmétique. Elle est très belle. Franchement, c'est la Cartagena. La Cartagena. Elle est hyper belle. Elle est vraiment... Là, j'ai le truc, là. Elle est hyper belle. Franchement, elle est hyper belle. Bien pigmentée. Ça se travaille hyper bien et tout. Sauf qu'en fait, cette palette, je l'ai déjà dans d'autres trucs. Genre, vraiment, tous les fards de cette palette, vraiment. Après là, cette rangée-là, c'est vraiment mes trois préférés. Ils sont incroyablement beaux. Mais tous les fards, sinon. Après, celui-là, il est un petit peu original, ok et tout. Mais en vrai, j'ai déjà toutes ces teintes-là. Et j'en ai marre. Non, parce que je continue de le faire. Mais en gros, j'ai pas envie d'acheter des palettes et puis de jamais les utiliser. Celle-là, je l'ai pas utilisée depuis hyper longtemps. Alors qu'elle est hyper belle. Parce qu'en fait, j'ai d'autres palettes. J'ai des palettes en projet. J'ai des trucs et tout. Donc, je préfère m'en séparer. Écoutez, je vais peut-être le regretter. Mais ça fait trop longtemps que je l'ai pas utilisé. Et il faut laisser place à de nouvelles palettes, à de nouvelles choses. J'étais hyper contente d'avoir une palette Nomade Cosmétique parce que j'en voulais vraiment une. La Color Story est magnifique, mais ben, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas utilisée, quoi. C'est tout. Ensuite, une palette, c'est Give Me Glow, c'est la Vintage Rose. Déjà, elle est énorme, cette palette. Elle a vraiment des fards énormes, comme les Juvia's Place, là. Des fards énormes. Ils sont très beaux, ces fards. Mais encore une fois, c'est pas la qualité qui fait défaut, quoi. C'est comme celle-ci. C'est pas la qualité qui fait défaut, c'est vraiment une très bonne palette, des superbes fards et tout, mais je l'utilise jamais. Je l'ai pas utilisé depuis que je vous ai fait la vidéo crash test.
Donc, après, la qualité Give Me Glow, elle est incroyable, c'est super bien et tout, mais bah, c'est une palette qui dort là sur mon étagère, vers laquelle je vais pas, donc je m'en sépare. Et ensuite, j'ai les deux Jiminy de Melt. Donc, la Jiminy normale, enfin la 1 quoi. Hop là. Qui est comme ceci, qui est magnifique. Il y a des fards que j'ai même pas utilisés parce que je l'utilise jamais. Quand je veux cette harmonie-là, si je veux des kakis et tout, ben, je vais plutôt prendre soit la Earthly de Beauty Bay, soit la Underground de Cosmic Brushes. Et dans les deux, il y a des marrons en plus. Et si je veux plutôt des marrons, des noirs ou quoi, ben, je prends une autre palette en fait. Je vais pas vers celle-ci spécialement. Et du coup, ben, la qualité, pareil, elle est très bien et tout, mais je m'en sers pas encore une fois. Là, c'est vraiment pas un problème de qualité des palettes, c'est juste que je ne m'en sers pas. Et du coup, la 2, c'est exactement pour les mêmes raisons. Alors, c'est pas la même harmonie, mais c'est une harmonie vers laquelle je vais moins souvent, c'est sûr aussi. Mais c'est une très belle harmonie, mais pour les mêmes raisons. Il y en a que j'ai jamais utilisé. Et elle est incroyablement belle, mais je l'utilise jamais. Donc, voilà, c'est tout. Je m'en sépare. Hop, je remets le plastique bien là. Hop là, voilà. Et c'est des très belles palettes. Quand j'avais commandé sur Melt Cosmetics, j'avais commandé plein de choses en même temps pour essayer vraiment tout ce qui me faisait envie. Bon, bah, je les ai essayées, elles sont très bien. Je me suis fait un avis, c'est super et tout, la qualité et tout, mais je les utilise pas. Donc, bah, je préfère m'en séparer en fait. Donc, voilà tout ça. Je vais faire les annonces Vinted et puis je les mettrai en ligne. Je sais pas si quand vous allez voir cette vidéo, ce sera déjà en ligne ou pas, mais voilà, tout simplement. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous triez petit à petit comme moi ou si vous triez tout d'un coup, genre le même jour. Moi, en général, ben, je trie petit à petit. Sauf là, les palettes, c'était tout le même jour que j'ai enlevé. C'est quand vraiment j'ai fait un rangement et tout. Je me suis dit, ah, ben, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, machin, blabla. Je les ai mis de côté. Là, ça fait un petit moment qu'elles sont dans ma pochette, là, de côté, et que je suis pas allée les chercher pour les utiliser. Donc, bah, c'est bon. Elles peuvent partir de ma collection, quoi. Donc, voilà. Dites-moi comment vous faites, vous, quand vous triez vos affaires et tout ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!